Et si l'Empire venait de perdre ses yeux en une seule nuit, d'un coup, comme un géant soudain privé de sa vision? Imaginez la scène, à des centaines de kilomètres au-dessus du continent africain, plane, invisible mais omniprésent, de coûteux satellites espions occidentaux. Valant chacun des milliards d'euros ou de dollars, ces prodiges de technologie surveillent, avec une précision glaçante, chaque mouvement de troupes, chaque convoi logistique, chaque déploiement dans l'immense étendue du Sahel. Rien ne leur échappe, ni le scintillement des phares d'un 4x4 dans la nuit, ni la silhouette furtive d'un campement sous les nuages, ni le trajet discret d'un convoi d'or ou d'uranium. Washington, Paris, Londres. Toutes les grandes capitales occidentales exploitent cette omnivision pour contrôler, exploiter, manipuler à leur guise les vulnérabilités des États africains. Elles surveillent l'extraction des ressources stratégiques, anticipent chaque tentative d'indépendance et gardent la main sur un continent qui aspire pourtant à écrire sa propre histoire. Dans leur centre d'analyse ultramoderne, à l'abri derrière des murs de béton et de serveurs, des équipes d'analystes en Europe, en Virginie ou à l'Anglais se croient intouchables. Pour eux, rien ne bouge, rien ne se décide, sans qu'ils ne le sachent, sans qu'un pixel ne clignote sur leur écran. Leur pouvoir de voir, de savoir, d'anticiper, c'est la clé de voûte de toute leur stratégie néocoloniale. Mais il y a 48 heures, l'impensable s'est produit. Une série de grésillements, puis le noir complet. Les images se brouillent, les flux de données se figent, le silence s'impose. Panique instantanée dans les états-majors occidentaux. La surveillance, leur filet de sécurité, vient d'être neutralisée. L'Empire, jadis omniscient, est aveuglé. Ce blackout n'était ni un simple accident, ni une panne due à la météo, ni une tempête solaire exceptionnelle. Il s'agissait d'une opération planifiée, méticuleuse, portée par le capitaine Ibrahim Traoré et l'Alliance des États du Sahel, épaulée par l'expertise de conseillers russes. En quelques heures à peine, des systèmes de guerre électroniques d'une puissance inédite, inspirés des fameux Krasukha 4 et Murmansk BN russes, ont plongé les zones stratégiques du Sahel dans un brouillard électromagnétique aussi dense qu'implacable. Imaginez, même les satellites dotés de radars à ouverture synthétique, capables de percer la nuit et les nuages, se heurtent soudain à un mur de bruit blanc. Leurs capteurs, saturés de micro-ondes, deviennent aveugles. Les opérateurs occidentaux, désemparés, essaient frénétiquement de changer de fréquence, de redémarrer les systèmes, d'activer des protocoles de secours. Rien n'y fait. Le brouillage s'adapte, mute, suit chaque tentative de contournement comme un prédateur invisible. Plus qu'un simple rideau de fumée, c'est une véritable coupure totale qui s'impose. L'opacité devient la règle, l'incertitude la nouvelle norme, la crainte s'installe dans les états-majors. En une nuit, l'Occident perd le socle de sa domination informationnelle sur l'Afrique. Mais ce blackout n'est pas qu'un exploit technique spectaculaire. Il bouleverse, en profondeur, l'équilibre géopolitique mondial. Les puissances occidentales ne peuvent plus anticiper, ni contrôler, ni même comprendre la réalité mouvante du terrain africain. Leur avantage stratégique, accumulé pendant des décennies, s'évapore comme neige au soleil. L'accès aux ressources, la capacité d'influence politique ou militaire, tout bascule dans l'incertitude la plus totale. C'est l'avènement d'une indépendance informationnelle longtemps rêvée. L'Afrique impose enfin ses propres règles du jeu. La surveillance occidentale s'efface, reléguée au passé. Mais comment en est-on arrivé là? Comment des satellites, symboles suprêmes du contrôle néocolonial, ont-ils pu être ainsi neutralisés, rendus impuissants? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir au rôle central qu'ils tenaient dans l'ordre ancien. Pourquoi, depuis des décennies, l'Occident surveillait-il chaque mètre carré du Sahel avec un tel acharnement? Parce que, grâce à leur domination du ciel par les satellites espions, les puissances occidentales bénéficiaient d'une surveillance constante, ininterrompue. Mais à quoi servait réellement cette omnivision technologique? Était-ce seulement pour la lutte antiterroriste ou pour garantir la stabilité? Non, bien au-delà du discours, il s'agissait d'un instrument de pouvoir brut. Chaque mouvement militaire sahélien,
chaque extraction de ressources stratégiques, chaque tractation politique était observée, disséquée en temps réel par des analystes à Paris, Londres ou Washington. Ces images, ces renseignements, étaient ensuite transmis à des proxys, à des multinationales avides du sous-sol africain ou à des gouvernements marionnettes. La doctrine occidentale s'appuyait sur une vision panoptique. Voir, c'est anticiper, et donc empêcher toute surprise, toute prise d'autonomie réelle de la part des pays africains. Cette omnipotence alimentait une arrogance certaine. Protégés derrière leurs écrans, convaincus de leur supériorité technique, ils estimaient que tout leur était accessible, que toute opération africaine était vouée à l'échec, car surveillée, analysée, disséquée, neutralisée avant même d'avoir commencé. Mais cette impunité était en réalité illusoire. Dès l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, la prise de conscience fut brutale. Tant que l'information circulait à sens unique, tant que chaque stratégie sahélienne était exposée, aucune souveraineté réelle n'était possible. Traoré comprend vite, du port le plus reculé du littoral à la base, la plus isolée dans le désert. Tout appel radio, tout déplacement, toute réunion stratégique était vulnérable, localisée, filmée, archivée. Pourquoi alors brouiller les satellites? Parce que sans ce contrôle informationnel, chaque opération occidentale devient risquée, incertaine, exposée à l'imprévu. Les forces étrangères perdent leur filet de sécurité, leur capacité à anticiper, leur maîtrise du terrain leur échappe. Sans images fiables, sans renseignements précis, leur sécurité et leur influence chancellent. Pour les peuples du Sahel, l'omniprésence satellitaire était aussi synonyme de dépossession. Tout ce qui se passait chez eux, dans leur propre pays, se retrouvait tôt ou tard sur un écran occidental, prêt à être exploité contre leurs intérêts. Leur indépendance restait un mirage, toujours soumise à la volonté de ceux qui voyaient tout, qui savaient tout. Traoré et l'Alliance des États du Sahel ont donc élaboré une riposte audacieuse. Il ne s'agissait plus seulement de repousser une invasion physique, mais d'ériger un véritable bouclier d'opacité, d'imposer une zone d'incertitude où l'Occident ne serait plus omniscient ni omnipotent. Mais qu'est-ce qui a permis ce renversement spectaculaire? Comment une guerre invisible, faite d'ondes et de signaux, a-t-elle pu offrir un tel avantage stratégique? Le génie de l'opération réside dans la maîtrise totale du champ électromagnétique. Oubliez pour un instant les affrontements spectaculaires, les colonnes de blindés et les duels de chasseurs-bombardiers. Ici, tout se joue dans l'invisible, dans l'éther saturé d'ondes. Tout commence par un déploiement discret mais massif des systèmes de guerre électroniques russes, Krasukha 4 et Murmansk BN. Leur mission? Aveugler, désorienter, paralyser toute velléité d'observation ou d'intrusion. Le Krasukha 4, redouté dans le monde entier, brouille et sature les radars des avions espions, des satellites, des drones occidentaux sur des centaines de kilomètres. Le Murmansk BN, quant à lui, cible les communications militaires, coupe les liaisons entre satellites et bases, sème la confusion jusque dans les centres de commandement les mieux protégés. Le résultat? Un blackout total. Les yeux et oreilles de l'OTAN, si habitués à scruter le ciel africain, sont soudainement privés de vision, plongés dans l'ignorance. C'est dans ce brouillard électronique que la flotte Black Star entre en action. Profitant de la confusion, cette armada de cargos civils, soigneusement déguisée, pénètre les ports sahéliens sans attirer l'attention. À leur bord, des batteries S-400 Triumph, parmi les systèmes de défense antiaérienne les plus redoutés et sophistiqués au monde. Leurs radars tournent sans relâche, leurs tubes dressés forment un dôme invisible de protection. Pour un pilote adverse, s'aventurer dans cet espace aérien, c'est risquer la destruction immédiate, verrouillé à des centaines de kilomètres, sans même comprendre d'où vient la menace. Mais le S-400 n'est qu'une pièce du puzzle. L'Alliance ne se contente pas d'une seule couche de défense. Elle construit un système intégré de défense aérienne, IADS, imbriquant la portée extrême du S-500 Prométhée, gardien des hautes altitudes et des cibles balistiques, avec la réactivité du Pantsir S-1, parfait pour neutraliser drones, missiles de croisière et menaces rasant le sol. Cette superposition des couches, l'articulation fine des radars,
calculateurs de tir et réseaux de commandement, créent une densité de feu presque impénétrable. Qu'on tente une attaque à haute ou basse altitude, la riposte est immédiate, implacable. Concrètement, le mythe de la supériorité aérienne occidentale s'effondre comme un château de cartes. Pendant des décennies, Paris, Washington, Londres opéraient en Afrique sûrs de leur domination des airs. Envoyer des drones, des rafales, piloter des frappes chirurgicales, exfiltrer des forces spéciales, tout cela se faisait sans crainte, en toute impunité. Les généraux occidentaux n'imaginaient pas qu'un jour, l'Afrique puisse imposer un tel déni d'accès aérien, qu'elle puisse refermer le ciel au nez des puissances étrangères. Cette époque est bel et bien révolue. Traoré n'a pas seulement acquis du matériel sophistiqué, il a assimilé les doctrines russes les plus pointues, comprenant que la guerre moderne se joue autant dans l'espace électromagnétique que sur terre, sur mer ou dans les airs. En orchestrant ce brouillage massif, il prive l'Occident de ses moyens de surveillance, l'obligeant à opérer dans l'incertitude la plus totale. Fini les certitudes. Chaque intervention devient risquée, chaque décision un pari. Mais la prise de risque était colossale. Si ce plan d'aveuglement avait échoué, la riposte occidentale aurait pu être immédiate, brutale, dévastatrice. C'est sur ce fil ténu, entre succès éclatant et catastrophe, que l'opération prend une dimension historique. Quel bouleversement durable cette indépendance informationnelle et militaire va-t-elle entraîner? La question mérite d'être posée. L'Afrique, en se réappropriant ses secrets, ne fait-elle pas basculer l'ordre mondial? Comment l'Occident, habitué à l'omniscience, va-t-il s'adapter à cette nouvelle ère d'opacité? Lorsque le brouillard électronique devient l'arme principale, tout change. Le terrain de chasse traditionnel des satellites espions, drones et avions occidentaux se transforme en une forteresse numérique inexpugnable. Les informations sont verrouillées, le ciel scellé, chaque intrusion se heurte à un mur invisible et mortel. La capacité de Traoré et de l'Alliance à aveugler les satellites a brisé la chaîne de commandement classique de l'OTAN. Toute velléité de frappe aérienne, de sabotage, de débarquement clandestin devient un pari insensé. L'ennemi avance à l'aveugle. Chaque pas dans l'inconnu devient une menace. Les pilotes occidentaux approchant l'AES voient leurs écrans saturés d'alertes radars, verrouillés par des batteries anti-aériennes aux algorithmes imprévisibles, impossibles à leurrer. L'arrivée du S-400, protégé par la guerre électronique, inverse brutalement le rapport de force. Le ciel n'est plus un espace occidental. C'est un champ de mine vertical où chaque intrusion peut signifier la mort. Mais la clé du succès réside dans la discipline, la coordination, la discrétion absolue. Pas une image, pas une fuite radio, aucune trace sur les réseaux sociaux. Le mouvement d'une montagne technologique s'est fait dans l'ombre. Cette opération est un cas d'école d'asymétrie maîtrisée, un coup de maître stratégique qui sera étudié dans les académies militaires du monde entier. L'Alliance prouve qu'elle opère à un niveau de sophistication rarement égalé, intégrant la guerre électronique comme pilier fondamental de sa défense. La coupure des satellites est plus qu'une défaite technologique. C'est une arme psychologique redoutable. Quand l'adversaire ne voit plus, il imagine le pire. À chaque navire sous brouillage, chaque convoi masqué, Paris et Washington redoutent le scénario cauchemar. Nouveaux missiles, batteries mobiles, boucliers radars indétectables. Ce climat de doute paralyse la décision. Impossible de localiser une cible, impossible de prévoir une riposte. Les généraux hésitent à envoyer un drone ou un commando, conscients qu'une riposte foudroyante est désormais possible. Traoré a piraté leur fameux OODA Loop. Observe, orient, décide, acte, en les privant de la première étape. Observer. Pour les voisins de l'AES, le message est limpide. Jadis, certains servaient de base arrière à l'Occident, espérant quelques retombées économiques ou une relative sécurité. Aujourd'hui, ils vivent sous l'ombre d'une superpuissance régionale, capable de surveiller chaque décollage, chaque mouvement suspect à des centaines de kilomètres à la ronde. Les radars du S-400 scrutent sans relâche, détectant la moindre anomalie. Toute provocation expose à une destruction immédiate. L'effet de dissuasion est total.
qui voudrait risquer humiliation et isolement diplomatique? L'AES tient la balance sur le terrain et dans les esprits. Personne n'ose désormais franchir la ligne rouge. Ce nouvel équilibre bouleverse l'ordre mondial. L'échec du blocus occidental est vécu comme une humiliation. Non seulement les armes arrivent, mais elles sont intégrées, opérées avec une efficacité redoutable, sous supervision russe. L'OTAN voit émerger, sous ses yeux, une ligne rouge infranchissable qui redéfinit la carte du Sahel et du continent. L'AES devient le pivot d'un nouvel ordre multipolaire, capable d'imposer opacité et incertitude à ses adversaires. Pour les Africains, c'est la naissance d'une souveraineté informationnelle attendue depuis des générations. Les ressources, les communications, la réputation internationale même, sont protégées. Les voisins n'ont plus d'autre choix que de s'aligner ou de s'isoler. Toute collusion avec les puissances extérieures entraîne désormais méfiance, suspicion et hostilité d'un bloc uni, déterminé, technologiquement à la pointe. Mais le vrai enjeu se joue sur le terrain économique et informationnel, là où se forge la prospérité de demain et l'image du continent. La révolution n'est pas seulement dans les missiles, aussi performants soient-ils, mais dans la maîtrise de ses secrets. Pour la première fois, ce n'est pas seulement l'espace aérien du Sahel qui est défendu, mais aussi le champ de bataille de l'information. Traoré et l'Alliance viennent de verrouiller les données économiques et stratégiques, érigeant une forteresse numérique autour des ressources vitales. L'or, l'uranium, le lithium, les routes commerciales traversant le Sahel, autrefois surveillées en temps réel par les satellites occidentaux, sont désormais plongées dans l'opacité la plus totale. Les multinationales et agences de renseignement occidentales, qui spéculaient sans vergogne sur chaque mouvement de minerais, chaque ouverture de chantier, chaque fluctuation logistique, sont désormais aveugles. Fini les négociations biaisées, à partir d'informations volées. Désormais, le Sahel contrôle ses données, décide ce qu'il montre et ce qu'il cache. Cette maîtrise change tout. L'Afrique négocie en position de force, avec de nouveaux partenaires, sur de nouvelles bases. Les contrats se préparent à l'abri des regards extérieurs. Les conditions ne sont plus dictées par le chantage, mais par la souveraineté retrouvée. L'Afrique impose une nouvelle équation. Pour commercer avec nous, il faudra venir négocier d'égal à égal. Fini le temps où l'on nous manipulait à distance. La chaîne logistique nationale n'est plus seulement protégée, elle est devenue invisible. Les images satellites sont inutiles. Le pipeline logistique, surnommé Black Star, fonctionne comme une veine souterraine. Chaque cargaison, chaque convoi, chaque livraison circule dans un silence absolu, orchestré par une population unie, solidaire, consciente de l'enjeu. Pas une fuite, pas une photo clandestine, pas un message radio intercepté. Cette cohésion interne, cette discipline collective, sont la clé du bouclier. Un peuple qui protège ses secrets, protège sa liberté et sa prospérité. La débâcle des réseaux d'espions occidentaux n'est pas un détail secondaire, mais une victoire décisive. Les relais locaux, jadis recrutés ou corrompus, ont été neutralisés, remplacés par un cercle de confiance soudé. Désormais, l'Alliance fonctionne comme un bloc sans faille. Les opérations ennemies se brisent sur un mur de silence. C'est la fin de la prédation facile, l'avènement d'une dissuasion nouvelle, où l'incertitude et l'opacité sont des armes à part entière. Concrètement, la protection des ressources devient une réalité tangible. La souveraineté n'est plus un simple mot, ni un slogan, mais une arme. L'Afrique contrôle enfin son destin, ses richesses, ses choix politiques et économiques. Mais ce pouvoir reste fragile. Un relâchement, une fuite d'informations, et la porte serait rouverte à la prédation. Le prix de l'indépendance informationnelle, c'est la vigilance et la discipline, non seulement au sommet de l'État, mais à tous les niveaux de la société. Leçon pour l'Afrique et pour le monde. La vraie indépendance commence par le contrôle de l'information. Garder le monopole de ses secrets, c'est garder les clés de son avenir, de sa prospérité, de sa liberté. Les satellites sont aveuglés, le ciel est scellé. Qui osera défier la nouvelle équation africaine? Ce qui vient de se passer n'est pas qu'un exploit militaire ou technologique. C'est un bouleversement historique. Traoré et l'Alliance ont arraché à l'Occident le privilège de voir,
d'espionner, de contrôler. Désormais, il n'y a plus de regard indiscret sur le Sahel. L'Afrique impose l'opacité, l'incertitude et une dissuasion sans précédent. C'est plus qu'une victoire tactique. C'est la naissance d'une souveraineté informationnelle totale, conquise par une alliance stratégique inédite, par l'intégration des doctrines russes, par l'union d'un peuple vigilant. Les experts russes, physiquement présents au cœur des bases de l'AES, incarnent la solidité de cette alliance. Chaque radar, chaque centre électronique, chaque bunker devient une ligne rouge que nul n'ose franchir. Toute attaque contre ces installations risquerait d'entraîner des pertes russes, un scénario cauchemardesque pour l'OTAN, impossible à justifier. Mais l'enjeu dépasse de loin la sécurité militaire. L'Occident n'utilisait pas ses satellites uniquement pour cibler des ennemis, mais aussi pour piller, surveiller chaque transaction économique, chaque projet d'infrastructure, chaque flux financier. Désormais, ce réseau d'espionnage est coupé. Le Sahel n'est plus une vitrine ouverte à la prédation. Les multinationales, banques et agences étrangères doivent désormais négocier en égaux, les yeux dans les yeux. Cela change tout. Cette souveraineté de l'information protège la souveraineté économique et politique. C'est la capacité de négocier de nouveaux accords à l'abri des regards, de bâtir des infrastructures, de planifier l'avenir sans crainte de sabotage ou de fuite stratégique. Le bouclier électronique protège la richesse, la stabilité et le futur de la région, aussi sûrement que les armes protègent ses frontières. Pour l'Afrique, et pour tous ceux qui observent cette transformation, une question fondamentale se pose. Resterons-nous spectateurs de ce basculement, ou deviendrons-nous acteurs du nouvel équilibre mondial? L'ère où les empires dictaient leur volonté à coups de satellites et de réseaux d'espionnage touche à sa fin. Le Sahel, sous la main de Traoré et la stratégie de l'AES, a renversé la table. Les écrans occidentaux ne montrent plus que du bruit, des lignes brouillées, des fantômes. Les radars veillent, gardiens d'un nouvel ordre africain. Les flottes alliées, invisibles, sont prêtes à réagir à toute tentative de briser l'équilibre. La leçon est claire. Jamais sous-estimer la capacité d'un peuple à protéger sa souveraineté, à défendre ses secrets, à s'unir face à la prédation. Ce qui vient de se jouer ici, c'est l'acte fondateur d'une ère où l'Afrique n'est plus un pion, mais un joueur, imposant ses propres règles. Tester ce bouclier, c'est affronter une épée. La domination aérienne et informationnelle occidentale n'est plus qu'un souvenir lointain. Le Sahel a choisi l'opacité, la prudence, la puissance. Les empires devront désormais se contenter de l'incertitude ou accepter de négocier en partenaire. La souveraineté ne s'observe pas, elle se conquiert. L'Afrique vient d'en donner la preuve éclatante, irréfutable. À nous tous d'en tirer les leçons, de rester vigilants et de ne jamais oublier. L'avenir appartient à ceux qui osent se défendre et refusent d'être surveillés.